Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi faire ça dans ton business c'est totalement stupide et t'apportera rien. C'est parti. Donc aujourd'hui j'aimerais vraiment t'expliquer pourquoi faire le fameux fake it until you make it. C'est totalement con et ça ne t'apportera rien. Ça s'adresse beaucoup plus à l'infoprenariat et je vais t'expliquer vraiment mon point de vue par rapport à tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, le fake it until you make it, c'est par exemple être salarié, commencer son activité et faire croire que tu gagnes déjà 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, que tu as des grosses voitures, des grosses montres, etc. alors qu'en général tu les loues à la journée. C'est totalement con. Pourquoi? Parce que deux choses. La première, c'est que tu n'es pas honnête avec ton audience, donc forcément tu n'es pas honnête avec toi-même. Et de deux, tu ne montres pas des bonnes valeurs. Quand tu montres vraiment que ça veut dire qu'en fait ton contenu, tu n'as vraiment pas confiance en ton contenu, tu penses que ton contenu est tellement nul que tu as besoin de ça pour convaincre. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui se lancent dans la niche du make money pensent ça et c'est totalement ridicule. Je vais te donner après un exemple d'une personne qui a travaillé, pas le fake it until you make it, mais l'inverse, qui a montré où il en était et où il est arrivé et qui a fait un carton. Je te dirai ça en fin de vidéo. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui, si tu fais ça, en fait, tu vas déjà attirer des mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que si la personne est plus intéressée par ce que tu renvoies, donc ton image, c'est-à-dire tes grosses voitures, ta grosse montre, ça sera pas un bon client. J'ai plein d'amis en infopreneurs qui eux font ça parce qu'ils adorent les voitures, les montres, etc. Et d'autres qui le font parce qu'ils ont fait fake it until you make it. Et en fait, le problème, c'est que tu remarques que quand tu montres vraiment que du luxe, on va dire, tu attires des mauvais payeurs. C'est-à-dire, c'est des clients qui demanderont toujours des remboursements, qui sont pas sérieux et surtout qui sont en général plus jeunes. Quand tu es vraiment focus et que tu sais tes valeurs, tu vois, moi, comme je t'expliquais dans pas mal de vidéos, rien qu'avec l'infoprenariat, je gagne plus de 10 000 euros par mois. Mais tu me vois, je suis très simple. Quand je voyage, ok, j'aime bien la business, mais voilà, en fait, mon contenu n'est pas basé sur ça. Mon contenu est basé sur mon contenu, sur ce que je donne et sur les stratégies que je donne pour derrière avoir ces résultats. Et du coup, j'ai jamais joué le fake it until you make it parce que je sais que c'est ridicule et qu'à un moment, ça se retourne contre toi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font du fake it until you make it. Quand tu les regardes, même moi, quand je les regarde, je me dis, oh waouh, ils ont l'air de gagner trop plein d'argent parce que vu mon niveau à 10 000 euros, je sais en fait comment je vis et je me dis, attends, s'ils ont tout ça, c'est qu'ils gagnent trop d'argent. Et au final, les chiffres, on se connaît entre nous parce que tout le monde parle dans ce milieu, donc évidemment, et tu apprends leurs chiffres, tu te dis, wow, alors c'est un peu risqué et un peu débile de faire ça. Mais chacun sa stratégie, chacun sa vie entre guillemets. Mais en tout cas, faire ça, c'est très tendance pour faire croire que tu as réussi. Mais honnêtement, vaut mieux être honnête et dire aujourd'hui, je lance ma chaîne sur, par exemple, je lance sur le e-commerce. Regarde ce que j'ai fait moi au tout début. J'ai lancé ma chaîne il y a 2 ans sur l'e-commerce. Je commençais à avoir des bons résultats en e-commerce, mais j'ai dit je lance ma chaîne. Je suis pas un expert, mais par contre, je vais t'enseigner tout ce que moi j'ai appris et on va grandir ensemble au fur et à mesure. Et au bout de 6 mois et demi, donc j'avais déjà des bons résultats et j'avais déjà appris plein de choses parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu enseignes aux autres, tu réfléchis, tu mets en place des stratégies. Donc forcément, moi ce que je t'enseigne, avant de l'avoir enseigné, je l'ai testé. Mais si j'avais pas de chaîne YouTube, j'aurais peut-être pas testé ces stratégies parce que je me dis j'ai pas besoin, ça marche déjà très bien évidemment. Mais là je suis toujours dans la recherche de nouveaux contenus, nouvelles stratégies, etc. pour te le donner à toi, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il y a plein de stratégies que je te donne, que j'ai essayé, que je ne fais plus, mais que j'ai essayé. Donc je sais si ça marche ou pas et donc je peux te transmettre. Donc ça c'est important. Faut comprendre que si tu fais du fake it until you make it, t'es pas honnête. Tandis que moi quand j'ai commencé, et plein de gens ont fait ça et moi je conseille vraiment à tout le monde de faire ça, de dire voilà, je ne suis pas un expert, aujourd'hui je suis encore salarié, j'ai tel et tel résultat, mais je vais t'apprendre ce que j'apprends au fur et à mesure et on va grandir ensemble et forcément à la fin tu vas être beaucoup plus expert qu'eux, parce qu'il faut savoir que dans une thématique, pour être expert par rapport à plus de 99% de la population, il suffit de lire 3 ou 5 livres sur le sujet et t'es expert. Donc voilà, alors moi je ne sais pas ce que j'appelle expert, mais moi je vais beaucoup plus deep pour être expert, mais tu vois un peu l'idée. Donc c'est important de t'investir et de pas mentir. La personne qui fait ça le mieux, mais c'est pas la personne dont je veux te parler à la fin, qui a toujours dit dès le début, on va grandir ensemble, je suis novice dans cette thématique, c'est Laurent Breya du site Apprendre la photographie. Son slogan c'est ensemble de pas à pas, donc il est déposé ce slogan, mais tu vois dès le début il a dit voilà, moi je suis un amateur, je vais t'apprendre avec ce que j'apprends au fur et à mesure comment faire des belles photos, comment progresser en photographie, et aujourd'hui c'est un expert, mais à la base il l'a annoncé dès le début, c'était un débutant et il n'y a aucun problème à être débutant dans une thématique. Le but en fait quand tu fais du contenu sur une chaîne YouTube, sur un blog, sur Instagram et tout, c'est de ne pas mentir, c'est d'être authentique, c'est d'être réel. Les personnes qui sont authentiques, vraiment elles restent plus longtemps. Toutes les personnes qui ont fait fake it until you make it, elles ont eu des booms d'explosion et quand tu es quelqu'un comme moi qui est super honnête, tu te dis putain mais je comprends pas, ils disent n'importe quoi et ils ont des bons résultats, mais derrière en fait ça dure
quoi, 6 mois, 1 an et après elle plonge parce qu'en fait tu peux pas tenir ce rythme-là en termes de finances et en termes surtout d'alignement avec toi-même, tu peux pas, c'est pas possible. Tandis que si tu es honnête dès le début, ok ça prend plus de temps, mais derrière tu restes à un niveau très haut et ça augmente parce que tu es toi-même et tu es honnête. Regarde toutes les personnes qui réussissent, c'est des personnes qui sont honnêtes. Alors je te parle pas des arnaqueurs, mais je te parle des personnes qui sont alignées avec elles-mêmes. C'est très important. Et donc il faut que tu comprennes que être honnête avec ton audience, ça va te permettre d'avoir une meilleure relation avec eux et évidemment, si tu penses vraiment qu'à la vente, avoir une meilleure relation avec ton audience, ça va mener à plus de ventes et forcément à plus de résultats. Et honnêtement, le fake it until you make it, c'est pas une fin en soi. Si tu fais ça, c'est que t'es pas sûr en fait de ce que tu proposes. Et si t'es pas sûr de ce que tu proposes, je te conseille vraiment de ne rien proposer. Dans le e-commerce, je vais tailler personne, mais dans le e-commerce, il y a beaucoup de chaînes en fait qui font du fake it until you make it. Et honnêtement, et je trouve ça déplorable, mais leur contenu n'est pas bon. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'ils montrent en fait. Ils montrent en fait une Porsche et derrière ils disent une action genre voilà pour gagner de l'argent, faut faire une pub Facebook. Ok super. Non, c'est pas du tout ça. Tu vois, c'est bien plus complexe que ça le business. Et si aujourd'hui tu es une personne qui regarde ces contenus juste pour ce qu'ils montrent, c'est-à-dire leur montre ou leur voiture, malheureusement si tu restes focus sur ça, t'as pas la bonne démarche parce que tu restes focus et tu penses que quelqu'un t'apporte de la valeur parce qu'il a ça. Mais retiens bien que on s'en fout de tout l'univers. Tu vois, regarde, moi j'ai un mur blanc, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que je te donne comme contenu. C'est quels sont les mots, quelles sont les stratégies que je te donne, que tu peux mettre en place et qui peuvent te faire avoir un résultat réel sur ton business. Pense vraiment à ça et je t'assure que si tu changes ce mindset, tu auras de meilleurs résultats. Les personnes qui montent des voitures, des grosses Rolex et de fake it until you make it, c'est pas forcément celles qui ont le mieux réussi, c'est pas forcément celles qui ont les meilleures stratégies, mais c'est celles qui ont juste ce marketing de fake it until you make it pour montrer soi-disant des choses. Mais vraiment, oublie ce que les gens montrent et retiens ce que les gens disent, c'est le plus important. C'est très important d'avoir cette stratégie. Quand tu es sûr en fait de ce que tu donnes et de tes valeurs, t'as pas besoin de montrer tes résultats. Moi tu vois, je les montre pas. Je pourrais les montrer comme tout le monde, mais justement j'ai pas envie de faire comme tout le monde. J'ai pas envie de donner mes résultats parce que déjà ça fluctue d'un mois à l'autre et surtout ça sert à rien. Ça veut dire que la personne, si elle m'écoute pour mes résultats, c'est qu'elle est pas assez sérieuse dans son business pour mettre en place ce que j'explique. On s'en fout de mes résultats. Tu vois bien que les meilleurs coachs, de toute façon, les meilleurs coachs, c'est pas ceux qui ont les meilleurs résultats. Si tu me connais, tu sais très bien que j'adore le basket. Le coach de LeBron James, qui est le meilleur joueur de la Terre, il n'est pas meilleur que lui. Pas du tout. Il a eu des bons résultats, il sait comment former les gens et c'est ça le plus important. Donc moi forcément je coach des gens qui ont des meilleurs résultats que moi et j'ai aucun problème. C'est parce qu'on a tous des business différents. Moi tu vois j'ai 3 business différents donc tu te doutes bien que je suis pas à 100% sur tous mes business. Et donc si je coach quelqu'un sur un type de business et qui lui fait que ça, bah forcément il peut avoir des résultats plus importants que moi. C'est vraiment normal. Et il faut comprendre que ton univers, ton environnement, ce que tu montres, c'est pas forcément la réalité. C'est du marketing. C'est comme sur Instagram, ceux qui voyagent partout, etc. Ça tu montres que le bon côté, mais ils montrent jamais le mauvais côté parce que on est dans une société où on montre que les bonnes choses. Moi tu vois, je suis en train de travailler sur un type de vidéo où j'explique tout mon parcours pour atteindre un objectif très important qui me tient à cœur et dans des vidéos, là j'en ai fait plus de 10, j'explique vraiment où j'en suis, les moments où ça va mal, les moments où ça va bien et c'est très important parce que je ne triche pas, je montre vraiment ce que je ressens, qui je suis et c'est très important pour moi parce que si tu triches en fait, t'es pas aligné avec toi-même, t'es pas aligné avec tes valeurs et c'est surtout tu mens à ton audience et moi je trouve pas ça cool de mentir parce que ça fait que tu n'es pas quelqu'un de fiable sur le long terme. Et si tu es comme ça dans ton business, malheureusement, tu n'iras pas très loin. Donc maintenant, j'aimerais te parler de la personne qui a fait ça et qui a cartonné. Et pour moi, c'est un exemple. Il s'appelle Anthony Nevo. Donc tu le connais forcément. Anthony Nevo, il est parti au tout début et il avait des petits résultats. Et petit à petit, il a mis en place des choses. Il expliquait tout son parcours, tout son process, toute sa journey, comme disent les Américains, qui est en fait où il en est, étape par étape, où il est. Et tu vois, l'année dernière, je crois qu'il disait qu'il a fait 2,2 millions de chiffre d'affaires en vente de formation. Et c'est génial parce qu'en fait, il est parti de rien. Et derrière, il a évolué, il a progressé et il a mis en place tout ce système. Donc tu vois que tu n'as pas forcément besoin de mentir pour réussir. Et comme je te disais, ceux qui ne mentent pas réussissent beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux et surtout sur le long terme. Lui, je crois que ça fait 7 ans ou 6 ans qu'il est là. Donc tu vois, il est là depuis longtemps et tu vas voir que tous les vendeurs de rêves, et tu les connais, j'ai même pas besoin de les citer, ils sont là pendant 2 ans et après boum, t'entends plus parler d'eux, tu sais pas ce qu'ils font, ils sont partis parce que en fait ça ne peut pas tenir sur le long terme. Quand tu mens et quand tu vois court terme, tu ne peux pas tenir sur le long terme. Donc pense toujours à ça, c'est très important. Si tu veux apprendre à générer de l'argent avec tes business en ligne sur le long terme, j'ai toutes mes formations dans la description et vraiment si tu me connais, tu sais que je vais pas te dire c'est facile, il y a une recette miracle, etc. Non, ça n'existe pas, faut travailler, mais je t'assure qu'en travaillant bien avec les bonnes stratégies, tu as de vrais résultats.
résultats. J'espère que cette vidéo, elle t'aura inspiré, elle t'aura aidé. C'est vraiment une vidéo qui vient du fond du cœur et qui est important à mettre en place. Ça sert à rien de la regarder et de dire ouais ok cool, bon je m'en fous de ce qu'il dit. Faut vraiment le mettre en place et tout réfléchir à ta stratégie de business et de personal branding, parce que si tu te trompes là-dessus, tu te trompes sur tout et tu te trompes vraiment sur la vraie cause de pourquoi tu fais ça. C'est-à-dire que tu vas faire ça pour l'argent et pas pour être heureux. Et malheureusement, si tu fais quelque chose que pour l'argent, au bout d'un moment, quand tu auras l'argent, bah tu seras vite, tu seras ouais, bon maintenant je fais quoi, je m'ennuie, tu vois. Fais quelque chose qui te rend heureux, c'est le plus important. Vaut mieux gagner 2500 euros, 3000 euros et être libre et faire ce que tu veux, être heureux, que gagner 10 000 euros mais ne pas faire quelque chose qui te plaît. Tu vois, moi j'ai la chance de faire quelque chose qui me plaît et qui gagne très bien. Donc c'est vraiment le meilleur combo, on va dire, faire quelque chose que j'aime et qui gagne très bien et d'être pleinement heureux avec ça. Donc c'est très important d'avoir ces deux valeurs en place, c'est-à-dire d'être libre et surtout d'être heureux. J'espère que tu auras appris pas mal de choses dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, comme je te l'ai dit, tu as tout en description. Si tu veux me contacter, pareil, c'est en description. N'hésite pas à commenter cette vidéo. J'aime bien voir ton feedback sur toutes les vidéos. Si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, mets un petit pouce bleu et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action.